Shalom Aleichem, nous sommes dans Zvachim Daf Kamdalet et nous commençons à la troisième ligne. On a dit dans la Mishnah, Omed al-Gabe Kelim ou al-Gabe Behema ou al-Gabe Ragle Chavero Pasoul. Il faut que tes pieds touchent le parterre. Donc si toi tu te tiens sur une estrade, sur un animal, sur le pied de quelqu'un d'autre, c'est Pasoul. Et moi, on va apprendre Minalan. Nous on apprend que c'est une khatitsa au niveau des pieds. Il faut que les pieds touchent le parterre eux-mêmes. Des Tana de Rabbi Ishmael. Comme nous enseignons dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, le parterre, il y a une gdusha particulière pour faire la avoda, pour qu'on ait le droit de faire les korbanot dans le Beth Amikdash, parce que l'endroit a été sanctifié. Donc le parterre, il est sanctifié. Et donc, et les ustensiles qui sont dans le Beth Amikdash sont une gdusha. Si c'est avec shemen amishcha ou pas shemen aklom shemen, en tout cas, ils ont une gdusha. Ils sont mekudashim. Ma kli sharet, shelo yeh davar chotzes beno le ben kli sharet. Comme de la même façon que dans un kli sharet, il ne faut pas qu'il y ait de efsek, de khatitsa, de quelque chose qui fait un intermédiaire entre le moment où je tiens l'ustensile et l'ustensile lui-même. D'accord? Il ne faut pas que j'ai des gants, il ne faut pas que j'ai une blessure, un pansement. On l'a déjà appris ça dans les mots précédentes. D'accord? Ben kli sharet afritzpa, même la ritzpa, c'est le même din. On apprend de kli sharet, c'est le même din. Il faut faire attention que le pied touche le parterre lui-même. Shelo yeh davar chotzes beno le ben ritzpa. Maintenant, il en sort que j'ai besoin de deux façons de comprendre. J'ai besoin, et d'un côté pour le kélim, et d'un côté aussi pour le fait de se tenir debout. Et donc, la Gemara, on a dit qu'on apprend donc de kélim, et on apprend de la voda, il faut être les pieds par terre, on apprend ça de kélim. Et dans la Mishnah, on a besoin d'amener trois exemples. On a besoin d'amener l'exemple, les pieds, il est sur un ustensile, sur un animal, et sur le pied de son ami. Que ces trois cas de figure-là, c'est pas soul. Maintenant, pourquoi j'ai besoin de te préciser que ces trois cas de figure-là, c'est pas soul? Pourquoi je ne peux pas donner un exemple? Tu n'as pas le droit d'être sur une estrade. D'accord? Ou tu n'as pas le droit d'être sur le pied de ton ami. Pourquoi tu as eu besoin de parler de trois cas dans la Mishnah? La réponse, des yash mo'inan kli, parce que sur on n'est que le kli de kli. Mishum delav mine basar ninu, parce que c'est pas de la chair, c'est pas la même sorte que de moi. Aval behema de minat basar, ou un animal, ça s'appelle de la viande, ça peut être comme ma chair à moi, donc peut-être c'est pas khatitsa. Et malo, peut-être qu'il n'y a pas de khatitsa. Vik behema, tu as remarqué rien que le din de behema, delav mine adamu, c'est pas c'est pas un humain, c'est un animal. Aval chavero, que quand tu mets ton pied sur le pied de ton ami, que ça s'appelle adamu, et malo, peut-être dans un cas pareil, ce n'est pas chotzetz. C'est pour ça que j'ai besoin de marquer dans la Mishnah les trois cas, pour te dire que chaque cas s'appelle Chotzetz. C'est bon? Pas chaud, hein? Tanya. Rabbi Lezer Omer, Raglo Achat al Kli, Raglo Achat al Arispa. Un pied par terre et un pied sur une estrade. Qu'est-ce qui se passe? Raglo Achat al Even, un pied sur une pierre, qui est posée sur la terre, sur le parterre, mais qui ne fait pas partie du parterre. C'est une pierre, mais elle ne fait pas partie du parterre. D'accord? Veraglo achat al arispa, il y a un pied par terre. Roim ki ilu inatel akli betinatel aeven. On veut voir si par exemple j'enlève l'ustensile et j'enlève la pierre. Yachol amod al raglo achat. Tu peux te tenir sur un pied ou pas? La position où tu as mis un pied sur une pierre. Si je t'enlève la pierre, tu tombes ou tu tombes pas? Si tu tombes, donc c'est la pierre qui te fait tenir. Alors là c'est khatitsa. Si tu tombes pas, c'est ton pied qui est posé par terre qui te fait tenir. Donc la pierre n'est pas khatitsa. Ça c'est l'idée. Quand on enlève la pierre, qu'est-ce qu'il y a après? Il y a un pied en l'air. Non, mais après, s'il y a un parterre, il y a une pierre si j'enlève la pierre et il y a le parterre, je vais être quand même équilibré, ça veut dire. Non, maintenant ton pied à toi est posé sur une pierre qui n'est pas la pierre du parterre. Khatitsa. Il y a une pierre qui est posée, une pierre posée dessus. Et donc c'est pas une pierre d'origine, c'est pas la pierre du parterre. Okay. D'accord? Et maintenant, si tu as un pied sur cette pierre-là et un pied sur le parterre normal. Okay. Je veux savoir qu'est-ce qui te permet de tenir en équilibre. Le fait que ton pied il est sur la pierre ou le fait que ton pied il est sur le parterre. Si le fait que ton pied est sur la pierre, c'est ça qui te fait en équilibre, ça veut dire que tout ton équilibre tient grâce à la pierre et la pierre ne fait pas partie du parterre. Donc ça ne peut pas que tu es posé sur le misbeach, sur le rabaït. Et donc ta voda est sous là. Si j'ai un pied comme ça et un pied comme ça, si j'arrive à tenir, c'est bon. Si je t'enlève la pierre et que tu arrives à tenir, ça veut dire que tu tiens grâce au pied qui est posé sur le parterre. Et donc à ce moment-là, je ne considère pas que c'est possible. Oui, mais il y a une notion de semaine aussi. C'est-à-dire, tu arrives à tenir un pied. Non, mais si, parce d'accord. Ça veut dire j'arrive à tenir. S'il arrive à tenir que 2 secondes, est-ce que c'est vraiment ça peut s'appeler arriver à tenir? Comme quand on était enfant, qu'on jouait
un pied levé comme ça, on essaie de tenir Oui, un mais pied. ça, c'est une question que tu peux le faire même avec les deux pieds par terre. Mets tes deux pieds par terre et lève-toi un pied en l'air. Tu vas tenir combien de temps Pas comme ça? longtemps, justement. Ah, ça. Ce que tu es censé tenir, si tu étais les deux pieds par terre et tu mets un pied en l'air, c'est le temps que j'ai besoin quand je t'enlève la D'accord. pierre. Ok. Maintenant, tout le yin d'équilibre, hein, tu sais, et des muscles du genou, c'est des exercices qu'on fait pour les gens de notre âge à nous. Ouais. De se tenir avec sur un pied en l'air et de pouvoir Ouais. garder un équilibre. Bientôt pour vous. La vraie question, c'est maintenant s'il y a du sang par terre ou de la poussière par terre, est-ce que ça fait khatitsa? C'est possible que oui. Ça, c'est encore un autre problème. Parce que ça c'est amiti le terre. Non, mais c'est amitié aussi, d'accord, mais tu comprends que c'est aussi quelque chose d'extérieur. C'est peut-être ça fait partie du korban. Comme ça fait partie du korban, il y a des fois quand tu prends ton korban, il y a peut-être du sang qui a coulé par terre. Dans ce sang-là, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est posé par terre? C'est bon, la question ne rentre pas dans ça. La question rentre plus dans ce qu'on appelle être posé les pieds par terre. Chez Kol, chez Ilo Inatel la Klit, Inatel la Even, Yachol la Amod al Raglo Achat, Veyavod, il peut faire l'avoda. Avodato Keshera, il peut faire l'avoda, c'est-à-dire qu'il faut que tu puisses être avec un pied en l'air, que tu puisses égorger ou faire ce que tu as besoin de faire. Vim Lab, sinon, Avodato Psula, l'avoda elle est Psula. Très bien. Ba'er Rabbi Amin Indaldela Even. Rabbi Amin a posé une question maintenant. Il y a une pierre qui est posée par terre, mais elle est bancale, elle ne tient pas. Donc elle n'est pas bien enjancée sur le parterre. Indaldela. Elle bouge, Even. Ve'amad Alea, il s'est tenu debout. Mao. Echad en da'ato lechabra limkom. Si tu n'as pas l'intention de la coller au parterre, l'otiv elecha. C'est vadaï chatzetsa. C'est vadaï chatzetsa, c'est vadaï chatzetsa, parce que tu n'as pas l'intention de le laisser. Ve'itiv elecha. Donc là, tu peux te poser la question, Da'ato lechabra, ton but à toi, c'est de la recoller au parterre. Maï. Da'ato lechabra, comme son but à lui, c'est de la coller par la suite. Kema de mechabra damien, donc ça s'appelle comme si déjà collé. C'est ton but à toi final. Odilma, ou peut-être, ashtamiha atalisha. Maintenant, elle est décollée de la terre. Comment elle est décollée de la terre? Donc, il n'y a rien à mettre. Ça ne s'appelle pas que tu as les pieds par terre. Ça, c'est ça fait. Rabat Zouté, Rabat le petit, c'est son nom, d'accord? Comme ça, il s'est posé la question. Rabbi Amin, Ne'ekra ha'even. La pierre, elle s'est entièrement retirée, d'accord? Et il y a eu un trou. Ce trou-là, maintenant, c'est que je me trouve sur la terre elle-même. Je ne me trouve pas. On mettait pas tout à fait de la terre parce que. Oui, dans la Hazara, c'est possible la terre. Parce que l'Arabait, il est sur des kipin. C'est des gens d'arcades sur des arcades. L'Arabait, il est rehaussé par rapport au parterre. Mais dans l'endroit du Harabait, on se retrouve dans l'Harabait. Dans le Beth Amikdash, on se retrouve directement sur la montagne elle-même. Puisque l'Even Ashtia, c'est la montagne elle-même. Donc si maintenant il y a une pierre qui a été enlevée, donc j'ai une petite fossette, un petit fossé, et je me trouve sur la terre elle-même. Est-ce que maintenant avoir mis le pied sur cette terre-là, ça s'appelle comme si j'ai le pied sur le Harabait ou pas? Notre terme, est-ce que le parterre il est aussi kadosh ou pas kadosh? Parterre, je veux dire la terre elle-même, hein, pas les pierres qui sont posées sur le Harabait. C'est clair la question? Donc, Ve'amad bimkoma, et il a mis le pied sur l'endroit où il manque la pierre. Mao, quel est le dit? Ma kamel bayele, quelle est la kaviachol et tzdadim du safek de Rabbi Ami? Qui Kadesh David, quand David il a été Mekadesh la Hazara, c'est manière que c'est David qui a été Mekadesh, quand il a commencé à construire les fondations, il a été Mekadesh la Hazara elle-même. Aritzpa Ha'elyona Kadesh, il a été Mekadesh que l'esplanade du haut. Et donc, ce qui est en bas, c'est pas Kadosh, donc ça veut dire que je ne peux pas faire la voda de cette manière-là. Odima, Ad Larid et Tehoma Kadesh, où il a été sanctifié, jusqu'au Tehom, jusqu'à le fin fond de la terre. Tiv'ele, Kol Hazara Kula. Et donc, à ce moment-là, tu as qu'à te poser la question sur toute la Hazara elle-même. D'accord? Pourquoi le Safek, il est uniquement si c'est sur une pierre? Tu peux te poser la question sur toute la Hazara elle-même. Répond la Gemara, Leolam, Pshitale, Dead Arit, Tehoma Kadesh. C'est pas chouette que David Amelech a été Mekadesh jusqu'au Tehom. Et c'est là la question qu'on s'est demandé. Derer Sherut, Bekar, le fait de mettre un pied sur le parterre et un pied sur un carrelage, en l'occurrence c'était du marbre, mais un pied sur le parterre, un pied sur le marbre. Derrière Sherut Bekar, c'est une façon de travailler comme ça. Ou un derrière Sherut Bekar, ce n'est pas une façon de travailler comme ça. Si ce n'est pas une façon de travailler comme ça, Rabbi Aaron, donc à ce moment-là, c'est pas soul. Si ce n'est pas une façon de travail, c'est pas la manière de travailler avec un pied sur le parterre, un pied sur le carrelage, c'est pas soul. Sur ces deux questions qu'on a demandées, de deux manières, Teko, la Gemara reste Teko.
Maintenant, la Gemara, elle revient dans la Mishnah. Dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'il faut être droitier, d'accord? Si je reçois la voda avec la main gauche, c'est pas soul. C'est-à-dire, Kibel, le sang, biatzmot, c'est pas soul. Et Rabbi Shimon, il permet. Donc on va essayer de comprendre la marloquette, Tatankama et Rabbi Shimon. Tano Rabanan, il y a marqué dans le Pasuk, d'accord, du Pasuk, il y a marqué Velakach HaKohen midam achatat be'etzba'o. Velakach HaKohen midam achatat, c'est recevoir, d'accord? Venatan al kanot hamizbeach, c'est Venatan, c'est asperger, c'est zrika. C'est-à-dire, et il y a marqué le mot etzba'o. C'est-à-dire, et le etzba'o, il est marqué entre Velakach et Venatan. Retenez. D'accord? Vous voyez qu'il est marqué entre les deux. Ce n'est pas marqué deux fois le mot etzba'o. Et on va voir plus tard dans la page, quand on va tourner la page, que quand on dit etzba'o, ça veut dire droite. Davka, la main droite. C'est-à-dire? Donc, ça c'est le etzba'o. Be'etzba velakach. Du fait qu'il y a marqué be'etzba'o velakach à kohen midam achatat be'etzba'o. Donc, be'etzba'o velakach. Il faut que tu le prends avec ton doigt. Avec ton doigt. Mais la mèche, l'autre, est kabbalah et la biyad yamin. Qu'il faut d'avka que tu reçois avec la main droite, d'accord, du sang. Et il faut que le mazrek, ça veut dire que l'ustensile pour recevoir le sang, tu le tiens avec la main droite. C'est-à-dire, parce que je vous dis, quand il y a marqué le metzbah, on verra que ça veut dire droite. Ou betzbah, natan. Et quand tu vas asperger, qu'est-ce que tu comprends? Mais la mèche, c'est l'autre, netina, et la biyamin. Que lorsque tu vas asperger, il faut que tu asperges d'avka avec la main droite. Donc avec ton doigt, tu asperges d'avka avec la main droite. Ça, c'est Tanakama. Rabbi Shimon. Est-ce qu'au moment où tu reçois, il y a marqué le mot yad? Et là, be'etzba'o ve'natan. Comment il y a marqué dans le pasuk? Velakach hakohen midam achatat be'etzba'o ve'natan. Le mot etzba'o, il est écrit juxtaposé à ve'natan. Mais il n'est pas juxtaposé à velakach. D'accord? Et donc, chez l'autre, netina zrika, chez la dame et la biyamin. Du fait que le etzba'o, il est écrit à côté ve'natan, ça veut dire Davka la zrika doit se faire Davka biyamin. Mais la lekicha, qui est loin, velakach hakohen, le mot lakach est un peu loin. Donc, oil velo nemra yad bekabbalah, kibel besmol kasher. C'est pour ça que si tu as reçu le sang avec la main gauche, tu es quand même kasher. Ça veut dire en vérité, le fond de la marloquette, elle est quoi? Quand il y a marqué un mot, je fais la dracha avec ce qui suit, ou je fais la dracha avec même ce qui est écrit avant. D'accord? S'il y a marqué Benatan, c'est ce qui suit. C'est marqué après Betzba'o, donc là, Rabbi Shimon, il est d'accord qu'on fait d'afka avec la main droite. Mais de dire Velakar, Betzba'o sur un Velakar qui est écrit un peu plus loin, ça, Rabbi Shimon ne fait pas la dracha. Parce que c'est avant. C'est bon? On continue. Maintenant, la Gemara dit Rabbi Shimon, Mima Nafshach. Rabbi Shimon, de toute manière. I'it l'exera shava. S'il a l'exera shava de Metzora. Dans l'exera shava de Metzora, on apprend là-bas, justement, aussi que le etzba veut dire la main droite. Aussi, pourquoi? Parce que Valboen, il y a marqué Valboen, il y a Doha Yemanit. Et donc, on apprend de là-bas que le Yad, la Kavana, ça veut dire la main droite. Il y a Doha Yemanit, la main, ça veut dire la main droite. Kilonemra Yad Bekabbalah, Maïhave. Donc, le fait qu'il n'y a pas marqué le mot Yad avec la Kabbalah, qu'est-ce que ça change? Donc, ici, la Gzera Shava, alors ça ne me changera rien, parce que je dirais, comme là-bas, on apprend il faut faire avec la main droite. Alors, toutes les fois que je fais la Voda, alors, je dois que ça soit aussi avec la main droite. Parce que c'est la Gzera Shava. Puis il lit le Gzera Shava. S'il n'a pas la Gzera Shava, qu'il est mariad Bekabbalah, Maïhave, que tu aurais marqué Moyad Bekabbalah, qu'est-ce que ça aurait changé? Parce que de toute manière, tu n'as pas la Gzera Shava. Si tu as la Gzera Shava, et donc tu aurais dit Mariad Bekabbalah, alors à ce moment-là, j'aurais dit qu'il n'a rien mis, il faut que la main droite. Et si tu n'as pas la Gzera Shava, à ce moment-là, le Moyad qu'on a marqué dans Kabbalah n'aurait servi à rien. Il répond à Amar Rabbi Yehuda, Leolam Litle. Il n'a pas la Gzera Shava, Rabbi Shimon, avec Metzora. D'accord? Il faut apprendre que chaque fois qu'il y a marqué Yad dans la Torah, veut dire Yad Yamin. Il n'a pas cette Gzera Shava. Mais Bachika Amar, Neema Yad Yaminit. Dans Kabbalah, il y a marqué qu'Aviachol Yad de la main droite dans la mitzvah de Kabbalah, pour nous apprendre, Mefouraj, qu'il faut faire Dafka. Bechinemar Yad. Est-ce que c'est marqué Yad dans la Kabbalah? C'est marqué Etzba. On a dit que tout le limoud, qu'on l'apprend du mot etzba. Je reprends le pasuk. Il n'y a pas marqué bichlal le mot yad dans toute la avoda de Kabbalah et de Zrika. Il n'y a pas marqué une seule fois le mot yad. Il y a marqué le mot etzba'o. Donc il dit b'chinemar yad yamanit b'Kabbalah et la ho'il velo ne'emar yad yamin b'Kabbalah kibel b'smol kasher. Donc comme il n'y a pas marqué le mot yad yamin yad qui veut dire yamin dans la Kabbalah, donc automatiquement je peux dire que b'smol c'est kasher.
Alors, tout ta dracha, toi que tu veux me dire que je remarqué Yad ou pas Yad, j'ai fait la Xara de ou pas fait la Xara Shava de Metzora, j'ai remarqué le Moyad chez nous, mais chez moi il n'y a pas marqué le Moyad, est-ce que tu veux de moi? Il n'y a pas de Xara Shava à faire de toute manière. On a marqué un Ketzbao. Alors un Ketzbao, ça va qu'avec Belakar, ça ne va pas avec le Kabal, les Kibel. La Gemara sur ça pose une question, Amar les rabbins, Yachi si c'est comme ça, Afilonetin ami, pourquoi tu as dit que le fait d'asperger le sang, tu fais aussi avec la main droite? Parce qu'il y a marqué le mot Etzba. Toi, tu m'as dit que maintenant il faut qu'il y ait marqué le mot Yad. Pourquoi il n'y a pas marqué le mot Etzba? C'est pas du mot Etzba que tu veux apprendre, tu vas apprendre du mot Yad. Alors même le fait de donner, ça doit pas être d'Afka avec la main droite. Et pourtant tout le monde est d'accord que asperger doit se faire Shlomo avec la main droite. D'Afka, tout le monde sont d'accord là-dessus. Et en plus, les Rabbi Shimon, Gzera Shava. Et en plus de ça, est-ce que Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec la Gzera Shava? Je vais te montrer que Rabbi Shimon est d'accord avec la Gzera Shava. Ve'atanya, Rabbi Shimon, non, mais à kol makom chez les mariades, ena ela yamin. Chaque fois qu'il y a marqué le mot yad, ça veut dire la main droite. D'où il a appris ça? C'est la Gzera Shava, on a dit, de Metzora. C'est de là-bas qu'il a appris. Mais etzba, ena ela yamin. Et chaque fois qu'il y a marqué le mot etzba, ça aussi on l'apprend d'Afka Beyamin. Donc d'un côté il est d'accord que etzba c'est Beyamin, d'un côté il est d'accord que yad ça veut dire Beyamin, donc c'est-à-dire qu'il a la Gzera Shava, et le mot etzba ça veut dire aussi Beyamin. Alors comment Rabbi Shimon il apprend que Kabbalah je peux faire Bismol, rien que la Zrika je dois faire Beyamin? Et la Marava, Leolam itle Gzera Shava. Toujours je peux te dire qu'en vérité il a la Gzera Shava. D'accord? Pour apprendre justement qu'il faut d'Afka Yad Yamin. Itle Gzera Shava. Gzera Shava, et il a aussi la Gzera Shava au niveau de Etzba, qu'on va l'apprendre. Il faut d'Afka de la main droite, comme on va apprendre tout à l'heure. D'accord? Ve'achikama. Ve'chinemar Yad Bakabbalah. Quand il a dit ce quoi Nemar Yad Kabbalah, oui, V'lo Nemar Yad Bakabbalah, et la Etzba. Du fait dans la Kabbalah, il n'y a pas marqué le mot Yad, il y a marqué rien que le mot Etzba. V'yev Shar le Kabel Be'etzba. Et tu ne peux pas recevoir avec un doigt. Comment tu vas recevoir tout le sang avec un doigt? D'accord? Tu ne peux pas recevoir tout le sang avec un doigt. Donc c'est pour cela que Kibel Bismol c'est caché. Comme si on aurait marqué Yad, je serais d'accord avec toi que tu aurais dû dire le mot Kabbalah avec Yad, même le recevoir le sang, ça aurait dû se faire d'Afka avec la main droite. Mais quand il y a marqué le mot Etzva, tu as changé du mot Yad. D'accord? Tu as pris du mot Etzva. Et que le Etzva, tu ne peux pas le recevoir tout le sang avec un pouce, avec un doigt. C'est pour cela que ça veut dire qu'automatiquement c'est caché Bishmol. Maintenant, ça veut dire quoi recevoir avec un doigt? En vérité, comment se reçoit le sang? Avec un cli. Non, ça c'est asperger. Comment je reçois le sang quand j'égorge? Il y a un truc, d'accord. Un truc avec un doigt, je ne peux pas le tenir. À condition qu'il a un anse. Il a une main pour porter. D'accord? Ça c'est le mazrek, c'est le truc. Mais s'il a une manche, je peux le tenir avec un doigt. Avec le manche, je le tiens avec un doigt. Que tu dis qu'il n'y a pas de hanche au mazrek? Quand tu m'as dit je peux pas recevoir le sang avec un doigt, c'est que je ne peux pas tenir le mazrek avec un doigt. Je comprends. D'accord? Mais si je lui mets une petite osnia comme ça, un petit hanche, je peux tenir avec un doigt. Alors voilà, peut-être je peux aussi être mécabel le sang avec la main droite. C'est ça que la Gemara va demander tout de suite. Amar Rav Sama Baravashi le Rabina, Efshar de Abid le Ozen le Sfat Mizrak. Voilà le Mizrak, je peux lui faire une petite, comment on appelle ça en génie, un petit Yadit. Petite yadit comme ça. D'accord, comment on dit en français une yadit? Une petite anse. Efshar David le Ozen le Mizrak. Au Mekabel B, je peux recevoir le sang de cette manière-là. Donc ta preuve à toi, Rava, elle ne tient pas la route. Et là, Amar Abaye, c'est pour ça qu'Abaye vient dit, on avait Mikra Nidrash. Les fanav et la kharav kamiflege. Et là, la machloket, c'est est-ce que je peux faire une dracha en haut et en bas? Je reprends le passouk. Velakach hakohen midam be'etzvao. Je reprends le passouk. Une seconde. D'accord? Velakach hakohen midam hachatat be'etzvao. Venatan al karnot hamizbeach. Le etzvao, il est écrit à côté Venatan. Et plus haut, c'est marqué Velakach. Est-ce que lorsque je fais une dracha sur ce qui suit, ou je fais aussi une dracha sur ce qui est avant? Alors pour Rachamim, fais une dracha sur les deux côtés, à droite et à gauche. C'est pour cela que dans les deux cas, Etzba veut dire la main droite, donc il faut que ça soit d'abord sur la main droite. Pour Rabbi Shimon, je fais une dracha sur la suite, je ne fais pas une dracha sur ce qui est avant. C'est pour ça qu'avant, je peux faire aussi avec la main gauche, alors que la zrika, je suis obligé de la faire d'Afka avec la main droite. C'est bon ce cas-là? La Gemara va amener, Obaï va amener maintenant une nouvelle DA en plus, que quand on est Doresh avant et après. Amar Abaye, ha de Rabbi Lezer be Rabbi Shimon. Rabbi Lezer, fils de Rabbi Shimon, Mafka de Avoua ou Mafka de Rabbanan. Il détruit son île et de son père
et des paroles de Chachamim, qui sont cholkim les deux entre eux. Détania, comme c'est marqué. Rabbi Eliezer be Rabbi Shimon Omer. Rabbi Eliezer be Rabbi Shimon dit, Bekol makom shenemar etzba, be Kabbalah. Chaque fois qu'on dit etzba dans Kabbalah seul, d'accord, ça veut dire que, et dans Netina, il n'y a pas marqué le mot etzba. Il y a marqué dans la Kabbalah etzba. Recevoir le son, il y a marqué le mot etzba. Et dans la Netina, il n'y a pas marqué le mot etzba. D'accord? Shina be Kabbalah, c'est que si dans la Kabbalah je fais différemment, donc je fais avec la main gauche, pas sous, parce qu'on a dit que dès que tout le monde est d'accord, quand il y a marqué etzba, c'est d'afka avec la main droite. Même Rabbi Shimon était d'accord. Et s'il y a marqué etzba dans la Kabbalah et c'est pas marqué dans la Netina, donc ça voudrait dire que si je suis mekabel biatzmo, c'est pas sous. C'est ça? Mais si maintenant il y a marqué le mot, mais s'il a été méchané dans la Netina, c'est kasher. C'est-à-dire que dans la Netina, j'ai reçu avec la main gauche, ça sera kasher. Puisqu'il n'y a pas marqué etzba dans la Netina, le fait, donc si j'ai donné avec la main gauche, ça devrait être aussi kasher. Kol makom shenemar etzba benetina. Mais s'il y a marqué le mot etzba dafka dans le fait de donner, shina benetina, et donc si j'ai fait avec la netina avec la main gauche, c'est pas sûr, parce qu'on dit etzba, ça veut toujours dire avec la main droite. Be Kabbalah, par contre, puisqu'il n'y a pas marqué le mot etzba dans la Kabbalah, si je l'ai fait avec la main gauche, kasher. Ve'echa neemar etzba benetina. Et où on voit que ça marqué etzba rien que dans netina et pas dans Kabbalah. Où c'est marqué? C'est marqué dans Korbanot HaMilui. C'est marqué là-bas, Velakach tamida mapar, venatata al kanot hamizberach be'ezva'acha. Velakachta mida mapar. Tu prendras, ça c'est la lekicha. Et après, venatata al kanot hamizberach be'ezva'acha. Donc, le ezva'acha, il va tout de suite après, venatata. D'accord? Et donc, il y a aussi velakachta. Mais le problème c'est, est-ce que ça va que sur le mot qui est le plus proche, ou même sur le mot qui est au début du pasuk? Et donc, sur les deux versets en question. Et donc, Kassavar, il pense Rabbi Eliezer, Mikra Nidrash Lefanav, Velo Lifne Fanav. Il pense que, et Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, il pense que la dracha, je peux le faire avec le Mikra Lefanav, avec le verset qui est avant, mais pas avec le verset qui est avant. Ça veut dire donc, Velakar, il n'y a pas le mot etzba avec, Venatan, il y a le mot etzba avec, ça veut dire Davka Netina, je suis obligé de faire avec la main droite, donc asperger avec la main droite, mais recevoir le sang, je peux le faire aussi avec la main gauche dans les korban ha-milui. Vele acharav, c'est pour ça que Kaviachol, la dracha, elle peut se faire aussi que, et non l'idrash l'acharav, il peut pas être doresh oto pour ceux qui suivent par la suite. Donc qu'est-ce que je vois d'ici? Que Rabbi Shimon il est cholek, ça veut dire que l'ifne fanav, les fanav, l'ifne fanav. Donc ça veut dire que maintenant Rabbi Shimon il est cholek sur son père. Son père, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il faut que la netina, elle se fait d'afka toujours avec la main droite. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici qu'il est d'accord que la netina se fasse avec la main droite parce que c'est marqué venatata be'etzva'acha. Ça fait la dracha avec etzva'acha sur le mot qui vient de suivre avant. Mais ce qui a marqué avant, venatan, qui est écrit après, tout de suite après, de là, il ne fait pas la dracha. Donc, dans le passage qu'on a dit avant, qu'il y a marqué Venatan, Be'ezba'o Venatan, ça c'est une dracha avec ceux qui suivent avant. Sur ceux qui fait avant, il ne fait pas la dracha. Donc il est cholek sur son père, sur cela. Donc il est d'accord que le Venatan qui a marqué là-bas, parce qu'il y a marqué Vekibel, je reprends le passage qu'on avait dit là, le passage qu'on avait dit avant. Où tu es toi, monsieur le passage? Voilà. Velakach hakohen midama etzba'o be'etzba'o. Donc be'etzba'o va avec les fanav. Venatan al kanot hamizbeach. Le Venatan il écrit après le mot etzba'o. Comme il écrit après le mot etzba'o pour Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, on n'est pas doresh etzba'o avec le mot Venatan. Donc là, dans un cas pareil, le etzba est marqué uniquement pour la Kabbalah, mais n'est pas marqué pour la netina. Et quand il n'est pas marqué pour la netina, c'est pour ça que pour Rabbi Shimon, je peux être mekabel ici, même avec la main gauche. Donc il est relève sur son père. On est d'accord? On continue. Amar Rabbi Yochanan, Kol makom sheneemar, etzba. Quand il y a marqué le mot etzba et kehuna, dans le passage il y a marqué etzba et kehuna, il y a marqué les deux choses en même temps, ena ela yamin. Ça on comprend qu'il faut faire d'affaire avec la main droite et pas avec la main gauche c'est pas sourd. Kasaka da'atin, de tarte ba'inan, est-ce que tu comprends ici qu'il faut les deux mots dans le passage? Il faut le mot ekohen et le mot etzba pour comprendre que ce soit d'affaire biyad yamin. Kedirtiv, comme c'est marqué velakach hakohen midam apar be'etzba'u, il faut les deux conditions. Veyalif, mais et d'où on apprend ça de Gzera Shava de Metzora, dirtiv, Vetaba la Kohen et Etzba'o hayemanit.
et tu tremperas ton doigt, ton etzba droit. Je vous ai dit qu'il y a une Gzera Shava avec etzba, nachon, et que de là-bas, presque tout le monde est d'accord, à part Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, qu'il faut d'Afka ça se fasse avec la main droite. On apprend ça d'où? De Metzora. Parce que dans Metzora, il y a marqué Etzbao ha-yemanit. D'accord? Donc de là-bas, Vetaval Etzbao ha-yemanit. Donc la Gemara demande, Varé, si c'est comme ça. Donc ça veut dire Etzba, il faut que ça se fasse d'Afka avec la main droite. J'apprends que c'est un Shava de trucs. Et pourtant, il faut qu'il y ait marqué aussi le mot Kohen. Il y a marqué le mot Kohen et le Etzba pour me dire que ça se fait d'Afka de la main droite. La Gemara demande, Varé kmitza de l'oktivba ela keuna. Et pourtant, dans la kmitza, c'est quand on prend avec les deux doigts la semoule pour mettre sur le misber, comme un menachot, et là-bas, il n'y a pas marqué que le mot Kohen. Il n'y a pas marqué le mot etzba. Il y a marqué avec kamatz bismol, et pourtant il y a marqué dans la Mishnah de Menachot, avec kamatz bismol, pas soul. Pourquoi c'est pas soul? Ah, il manque le mot etzba, d'après ta dracha à toi. Et là, marava, o etzba, o keuna. Non, un des deux mots qui a marqué dans le pasouk, il y a marqué etzba, il y a marqué le mot keuna, ça nous apprend qu'il faut faire d'afka, beyad, yami. Amar le abaye, vari olachat et varim la keves. Lorsqu'on amène les membres vers le misbeach, shenemar bo keuna, il y a marqué le mot keuna. Vektiv, et pourtant il y a marqué. Ve'ekriv ha-Kohen et ha-kol. Dans Niedava, on l'a dit là-bas. Ve'ekriv ha-Kohen et ha-kol. Ve'ektir ha-misbecha. Ve'amar, et là-dessus, amar, olachat evarim la keves. De la ve'ekriv ha-Kohen, c'est lorsqu'il amène les membres vers le keves, vers le genre de passerelle pour monter sur le misbeach. Olachat evarim la keves. Ha-regel yamin. La tête, elle est sur la main droite. Regel yamin est le pied droit du korban. Beyat smol, il est sur la main gauche. Ah, tu vois que tu peux amener. Il y a marqué le mot Kohen et tu peux amener aussi avec la main gauche, puisque le pied je le tiens avec la main gauche. Ou bet ora la chutz. Bet ora, ça veut dire le côté du pied est vers l'extérieur. Le côté qui est coupé est vers le Kohen, parce que c'est pas beau de montrer le côté qui est avec la chair du côté du tzibour. C'est pas beau de voir. D'accord? Mais tu vois que tu prends le regel. C'est une avoda aussi d'amener sur le keves. Et je le prends avec la main gauche, parce qu'avec la main droite, j'ai la tête de l'animal que je dois être makrib. Mais qui amrinan, ici tu vas me dire, qui amrinan, lorsqu'on a dit que kavechol avoda betzad yamin, c'est o etzba, o keuna, bedavar ameakev kapara. On parle des choses qui empêchent la kapara. Vous vous rappelez, qu'est-ce qui meakev la kapara? Le plus important de la kapara, c'est quand on fait un korban. Rappelez-vous, petit exercice de vérification des pages précédentes. Qu'est-ce qui est mis à la kapara? Le plus important de la kapara, c'est quoi? Pour être mechaper? Ça, c'est la zrika. D'accord? Après, si tu n'as pas été makrib les mourim, c'est pas bien. Mais c'est pas mevatel la kapara que la personne a fait. Donc, quand elle se dit que le mot etzba et le mot keuna est important, dans le cas pour des choses qui sont meakvim, la kapara. D'accord? Domia de Metzora. De ceux qui ressemblent à la Gzera de Metzora, que la Za'a là-bas, elle est Kaviachol Meakevet. Si tu n'as pas été masé sur le Metzora, avec le sang dans son oreille, tu n'as pas été Mitaer auto. Ok, donc la Gemara demande Bari Kabbalah des Katav Be'u Keuna. Et pourtant, dans la Kabbalah, avait écrit Bnei Aaron Akohanim et Adam. Il y a marqué le mot Aaron Ben Aaron. Et dans la Krava, là-bas, il y a marqué le mot Bnei Akohanim. D'avoir Meakev Kaparao, machma que là-bas, c'est d'Afka, c'est Meakev la Kapara, Vetnan Kibel Bismol Pasoul. Il y a marqué que si tu reçus Bismol Pasoul, le Rabbi Shimon marchir, et pourtant Rabbi Shimon il permet. Alors je ne comprends pas. Maintenant tu viens de me dire que lorsque c'est Kapara, Rabbi Shimon il est d'accord que c'est Meakev, de la Gzera Shava de Metzora, et que Rabbi Shimon il est d'accord avec la Gzera Shava de Metzora. Donc ça veut dire que si maintenant tu as été Mekabel Beat Smol, parce qu'il y a marqué Veikriv, Ben Aaron Akohanim et Adam, donc et Adam c'est le sang, et donc Veikriv, ça montre que c'est Meakev la Kapara ici, et pourtant il y a marqué Kohen, et pourtant Rabbi Shimon il permet de le faire la voda besmol. Rabbi Shimon tarte bae. Non, Rabbi Shimon il a besoin de deux choses. Il a besoin de gam etzba et gam keuna pour être mechayev beyami. Pour être mechayev, c'est avec la main droite. Nous, ce qu'à maintenant on est arrivé, on a dit c'est pas possible. Ou l'un des deux, parce qu'on a posé le problème de kmitza, on a posé le problème de holacha, d'accord. Et donc on a dit il faut un des deux, ça suffit. Mais pour Rabbi Shimon, il faut les deux, et keuna et etzba pour être mechayev. La Gemara demande, Rabbi Shimon Tarté, Rabbi Shimon il demande les deux conditions. Vatan, il y a Rabbi Shimon, mais pourtant Rabbi Shimon il dit Kol Makom, chez les Mariad, et non la Yamin. Si on a marqué le mot Yad, on apprend Yamin, et ça on est d'accord qu'il y a
Chori, la Xera Shava avec Metzora. Yamin. Etzba, Eno Ela Yamin. Ici, il y a marqué le mot Etzba, c'est Dafka avec la main droite. Etzba, Lo Bae Keuna. Si il y a marqué Etzba, on n'a pas besoin de Keuna. Donc qu'est-ce qu'on voit ici, Mechila? C'est qu'a priori, un des deux, ça suffit. Puisqu'il a dit, s'il y a marqué Yad, j'ai besoin de Yamin. S'il y a marqué Etzba, j'ai besoin de Yamin. Donc ça veut dire que je n'ai pas besoin que le pasteur qui m'écrit et Keuna et Yad. Puisqu'un des deux, ça suffit. D'accord? Alors la Gemara répond non. Etzba, lo ba Keuna. S'il y a marqué le mot Etzba, j'ai pas besoin du mot Keuna. Keuna, ba Etzba. S'il y a marqué le mot Kohen dans le pasuk, j'ai besoin aussi de Etzba. Alors, à ce moment-là, et la Kohen la Mali. Alors pourquoi j'ai besoin de marquer le mot Kohen? Puisque de toute manière, le mot Etzba veut déjà dire la main droite. Alors pourquoi j'ai besoin de marquer le mot Kohen? Bekeuno. C'est quoi Bekeuno? On a appris jusqu'à maintenant. Il faut qu'il soit habillé avec les habits de Kohen Gadol, de Kohen idiot. Que s'il n'a pas les habits, c'est possède. D'accord? Que lorsqu'il a les habits, la Kabbalah Adam et l'Ekshera. On va poser la question, la Rezrika. Et pourtant, dans Zrika, dans tous les korbanot, le korban khatat, dans tous les korbanot, à l'exception du korban khatat, de lokatav be'u, il n'y a pas marqué dans la Torah, et la keuna, il y a marqué que le mot Kohen. Vekna, il y a marqué Zarak bismol pasoul. Si tu es jeté avec la main gauche, c'est pasoul. Velo plié Rabbi Shimon. Et dans un cas pareil, Rabbi Shimon n'est pas cholek. Comment c'est possible? Parce qu'on a dit que lorsqu'il y a marqué Kohen, il faut qu'il y ait marqué le mot Etzba aussi avec. Marabaye, plié ba braïta. Effectivement, Rabbi Shimon il est cholek sur le Dizrika, il a mis dans la braïta, mais qui n'a pas été ramené dans la Mishnah. Détania, Kibel bismol pasoul, ve Rabbi Shimon marchir. Donc on voit qu'il est bémet cholek là-dessus. Kibel, Rabbi Shimon, il permet Zarak bismol, pasoul, ve Rabbi Shimon marchir. S'il a jeté avec la main gauche, c'est pour Tanakama, c'est pasoul, et pour Rabbi Shimon, c'est kachar. C'est-à-dire que la Braïta, elle me montre que Rabbi Shimon il est cholek. De la Mishnah, je ne vois pas que Rabbi Shimon il est cholek, mais de la Braïta, je vois que Rabbi Shimon il est cholek, effectivement. Donc pour Rabbi Shimon, qui a marqué le mot Keuna tout seul, ça n'impose pas Yad Yamin. D'accord? C'est pas obligé que ça soit Yad Yamin. Dafka, s'il a marqué Etzba. Et Keuna, c'est pour me dire qu'il faut Dafka avec les habits. Et là, Hade Amar Rabba, maintenant la Gemara elle revient sur les paroles parce qu'il y a marqué Etzba ou Keuna pour que ça soit avec la main droite, comme ça les Bouchachamim. Et là maintenant, Hade Rabba, pourquoi il y a marqué Yad Yad Metzora? Pourquoi on apprend la Xera Shabbat, Yad Yad Metzora pour la Kmitza, Regel Regel pour la Chalitza, Ozen Ozen pour la Retzia, la Mali. Pourquoi j'ai besoin de tout ça? Arrêt, sauf. On vient d'apprendre qu'à cause du mot Yad, automatiquement, on en a besoin pour apprendre la main droite. Alors pourquoi j'ai besoin de la Xera Shabbat, Regel Regel, Yad Yad, Kmitza? Maintenant, Regel Regel, c'est pour le Yiboum. Hein. Il faut d'Afka, je l'en fais la Khalitsa avec le pied droit et pas avec le pied gauche. Que la femme lui enlève la sandale du pied droit et pas du pied gauche. Donc, ça. Alors, réponse, mais de Rabba Bar Chana, il a besoin. De Rabba Bar Chana, on peut apprendre. Parce qu'il y a marqué dans la Kmitza, il y a marqué le mot Keuna. Donc, j'ai pas besoin de la Xera Shava, ni Yad Yad, ni Regel, tout ça, j'en ai pas besoin. Puisqu'il y a marqué là-bas le mot Kohen, ou il y a marqué le mot Etzba, ou il y a marqué le mot Kohen. Réponse. Chad Kometz, Chad Kiddush Kometz. On a besoin, dans la Kmitza, pourquoi j'ai besoin d'Akza Shava? J'ai besoin pour me dire que la Kmitza doit se faire d'Afka avec la main droite, et pour dire que le Kli Sharet où je vais mettre la Kmitza, elle doit être tenue par un Kohen dans la main droite. C'est-à-dire que je prends la semoule avec la main droite, et l'ustensile, il ne faut pas qu'il soit dans la main gauche, il faut qu'il soit dans la main droite d'un autre Kohen pour mettre là-bas la Kmitza que j'ai fait, qui va être sacrifiée. Mais les Rabbi Shimon, maintenant tu as expliqué au niveau de Chachamim, pourquoi il a besoin de la Xera Shabbat pour le Kometz, pour que ça tombe un cli. Mais les Rabbi Shimon de l'Obae, mais pour Rabbi Shimon, que dans Kiddush Kometz, il n'en a pas besoin. Les mains d'Amar chez les Rabbi Shimon, alors les mains d'Amar de Rabbi Shimon Namibaï, aussi bien pour aussi que pour Rabbi Shimon qui dit qu'il a besoin. Kiddush Kometz, qu'on a besoin d'être, d'Afkaet Mekadesh le Kometz. Ou Bishmol, Arshur et Mercha. Et de toute manière, il permet avec la main gauche. Yad Yad et Rava la Malika. Quoi il sert la Xera Shabbat du Yad Yad qui a marqué pour Rava? Il est Kmitza Atzma, si pour la Kmitza Atzma, mais de Rabbi Yehuda Beret de Rabbi Chia, je peux l'apprendre déjà de là-bas. D'Amar Rabbi Yehuda Beret de Rabbi Shua, Tama de Rabbi Shimon, parce que d'Amar Kra, Kodesh Kodashim, Ika Khatat ve Ka'asham. Kodesh Kodashim, et je donne un din de Khatat, un din de Hacham. D'accord? Ba le Ovda Biyad, Ovda Biyamin, que si tu veux la traverser avec la main droite, tu fais avec la main droite. Qui est din comme le cas de Khatat. Comme le din de Khatat. Qui doit se faire avec Etzba Yamin, le Khatat qu'on espère avec la main droite. Donc automatiquement,
Kodesh Kodashim Kachatat Veka Hasham. Si je veux venir faire l'avoda avec ma main, il faut que je la fasse avec la main droite. Balovda Bekli. Si je veux la faire maintenant avec un ustensile, jeter le sang et pas avec mon doigt. Leovda Bismol. Et je peux être Ovet Ota Bismol. Kezrikat Hasham. Comme la Zrikat Hasham, qu'au nom de Rabbi Shimon et l'Ekshera. Donc pourquoi il y a marqué Kodesh Kodashim Kachatat Veka Hasham? Pour me dire que si je veux faire avec ma main, il faut que je la fasse avec la main droite. Si je veux faire avec la main gauche, je peux le faire comme le Hacham, que pour Rabbi Shimon avec le Hacham, c'est kasher avec la main gauche. Donc pour Rabbi Shimon qui douche du kometz, pourquoi j'en ai besoin? L'onit sarcha est là, les kometz be minchat choté. J'ai besoin que quand je fais la kometz dans le minchat de quelqu'un qui amène un korban choté. Parce que c'est pas un korban menachot en tant que nedava ou un truc comme ça, et là c'est en tant que réparé d'une faute. Parce qu'il ne peut pas amener d'agneau parce qu'il n'a pas les moyens, donc il amène menachot le minimum. Maintenant, comme il amène le minimum, korban choté, et que kaviachol, est-ce que je dois le commettre, je dois le faire, est-ce que d'afka ça doit être avec la main droite ou pas? Pourquoi? Du fait que kaviachol, on ne met pas de l'huile dans le korban choté. Pourquoi on ne met pas de l'huile là-bas? Pour pas montrer que c'est à la suite d'une faute, pour pas que ce soit Meouda, les fikar qui kamatz le bismol d'un métit kasher. Alors peut-être s'il a fait aussi avec la main gauche, la kmitza, ça sera aussi kasher, kamash malad. C'est pour ça que j'ai besoin de la gzara yad yad. Pour m'apprendre même korban choté, il faut que je la fasse la kmitza avec la main droite. Bien que je ne mets pas de l'huile dessus. Et le fait de ne pas mettre dessus, c'est pour la déshonorer quelque part. Quand même, il faut que je la fasse d'afka avec la main droite, la kmitza. Et Baruch Hashem, on est arrivé à la Mishnah. Baruch Adonai Olam. Amen, amen. Baruch Hashem qui est top. C'est tous les miracles qu'il nous a fait jusqu'à maintenant. Et tu continues à faire.